sommes en lutte de manière unitaire. Il y a des syndicats d'employeurs, des syndicats d'employés du secteur du spectacle et de l'audiovisuel. Voilà, c'est un mouvement vraiment très large et unitaire. Et nous luttons contre l'accord Unédic du 22 mars dans son ensemble, parce que malgré ce qu'on nous dit, que ça soit pour le régime général, que ça soit pour l'annexe des intérimaires ou que ce soit pour les annexes des intermittents, c'est une catastrophe cet accord. Nous, nos propositions, c'est 507 heures en un an, annexe unique, parce que nous avons les mêmes pratiques d'emploi qu'on soit technicien ou artiste, mais par contre, nous instaurons un plafond annuel d'indemnisation à ramener au mois 3 159 € de moyenne par mois, revenu, salaire plus indemnité, alors qu'actuellement, dans la proposition de l'accord Unédic, il est de 4 000 et quelques euros, c'est-à-dire beaucoup plus. Et auparavant, depuis 2003, plus de 5 000 €. Donc c'est nous-mêmes, les bénéficiaires de ces annexes, qui faisons des propositions plus économiques, mais par le haut, sur les plus privilégiés. Et grâce à ce retour à date anniversaire fixe, un an d'indemnisation, nous revenons à 15 000 d'entre nous peuvent revenir dans les annexes et les autres ne sont plus précaires, en risque de perdre leurs droits tous les 2 ou 3 ans environ. C'est ce qui se passe depuis 2003. Donc là, on a des propositions et elles ne sont même pas entendues, négociées. Moi, je suis comédienne et metteur en scène. Les fameuses 507 heures sur 10 mois, on dit souvent que c'est un statut de privilégié, mais bien au contraire, c'est très difficile dans nos professions de réunir ce quota d'heures. Nous sommes en but, en plus de ça, une réduction de budget culturel qui fait qu'il y a une réduction de l'emploi, une réduction de la durée des contrats. Et donc nous aussi, nous sommes en train, depuis 2003, nous sommes impactés par ces fameux droits rechargeables. Donc on court après les boulots sans arrêt. Moi je suis électricien dans le cinéma, éclairagiste plus exactement, le cinéma et l'audiovisuel, et on a voulu montrer aujourd'hui, par notre présence, une petite centaine, 200, qu'on est solidaire de ce mouvement, qu'il n'y a pas que le spectacle vivant qui se bat. On nous voit un peu moins, on nous entend un peu moins, on n'a pas la force de frappe qu'a les spectacles vivants dans les théâtres ou dans les festivals. Mais le cinéma et la télé, on est là, on est présent, on se bat pour les mêmes choses. On va rejoindre les cheminots pour montrer qu'on est tous dans la même lutte. Je suis comédienne metteur en scène à Montpellier, en région, au niveau national. Et évidemment que la réforme me touchera directement, comme elle touchera notre travail aussi, puisque nous sommes déjà précaires, nous le serons encore plus. Et on voit déjà que la baisse des subventions à droite et à gauche rend la vente de spectacles, d'actions en tout genre beaucoup plus difficile. Nous travaillons aussi beaucoup avec des publics en difficulté sur des questions d'émancipation, et c'est aussi dans ce cadre-là que je m'engage dans cette lutte-là, parce que je pense que c'est important, toujours par rapport au modèle de société qu'on a envie d'avoir ou de ne pas avoir. Et oui, on joue moins souvent, on a moins de sous globalement, et forcément, on est aussi personnellement en danger. En fait, ce qui fait qu'on en veut à l'intermittence, c'est idéologique. Le MEDEF ne veut pas de l'intermittence comme d'un régime spécifique à toutes les personnes qui vivent la discontinuité de l'emploi, spectacle ou autre. Et ça, c'est pas entendable. Il faut que ce système d'indemnisation disparaisse pour le MEDEF, parce que c'est trop dangereux. C'est une forme de nouveau modèle d'indemnisation qui peut s'étaler, qui correspond à 80% des embauches actuelles en contrat de durée déterminée très court. Il faut savoir que nos métiers sont, ont besoin de ce régime spécifique. On est des précaires, on vit à force de 45 CDD par an, et ce ne sont que des CDD. Après, on ne sait pas où on va, sans arrêt. On ne peut pas prendre de crédit, voilà. Et depuis 2003, c'était déjà très très difficile. Moi personnellement, j'ai énormément de mal à faire mon statut. Pourquoi ? Parce qu'il y a une politique aussi régionale et nationale avec beaucoup moins de crédits, mais aussi parce qu'il y a
une concentration des crédits sur quelques compagnies de danse, de théâtre, etc. Et les autres sont complètement lâchés, donc on ne peut pas faire fonctionner nos projets. Voilà. Le dossier est entre ses mains, avec Valls. On aimerait bien que les engagements pris soient tenus pour l'intérêt général, au service de tous et pour tous. Nos propositions sont aussi économiques que les leurs, mais les nôtres ne détruisent pas l'emploi culturel, l'emploi dans le spectacle et l'audiovisuel. C'est pour ça que nous sommes particulièrement en colère, parce que la plupart du monde politique a reconnu nos propositions. Elles ont été validées et signées pendant 10 ans, et ces derniers mois, juste avant la campagne électorale, pour les élections municipales. Et aujourd'hui, les mêmes ont oublié ces propositions qu'ils ont eux-mêmes signées. C'est ça qui nous scandalise, c'est ça le scandale. François Hollande, nous avons été responsables pendant 10 ans, nous avons travaillé à de nouvelles propositions. Maintenant, c'est